Le film commence avec Madame Eunice, une propriétaire excentrique et très exigeante, qui arrive dans une boulangerie locale après ce qu'elle décrit comme une marche rapide épuisante depuis sa maison. À bout de souffle et affirmant que sa glycémie a chuté dangereusement, elle réclame de l'eau de manière théâtrale. La boulangerie est tenue par Hadiza, un jeune boulanger patient et poli, et sa sœur cadette qui l'aide à gérer les opérations quotidiennes. Bien que la sœur d'Hadiza fasse remarquer sèchement que la maison de Madame Eunice ne se trouve en réalité qu'à 7 minutes de marche, la propriétaire insiste sur le fait qu'elle vient de faire une séance d'entraînement intense et éprouvante. Pour préserver la paix et éviter un scandale, Hadiza intervient rapidement avec des compliments polis, assurant à la propriétaire que ses efforts portent manifestement leurs fruits et qu'elle semble avoir perdu du poids. Ravie par cette flatterie, Madame Eunice accepte volontiers un cupcake gratuit aux zestes de fraises, affirmant que c'est une récompense appropriée pour son effort physique. Les amabilités sont pourtant de courte durée, car Madame Eunice en vient rapidement au véritable motif de sa visite, le loyer impayé. Hadiza explique calmement que le four de leur boulangerie est tombé en panne récemment, l'obligeant à consacrer leurs économies à son remplacement pour maintenir l'activité. Cette explication ne parvient pas à apaiser la propriétaire, qui rappelle qu'il louait initialement l'espace à son défunt père, ce qui fait d'elle la successeur légitime qui attend des paiements ponctuels. Lorsque la sœur d'Hadiza montre une frustration visible face à l'attitude exigeante de la propriétaire, Hadiza intervient rapidement pour désamorcer le conflit naissant. Il offre à Madame Eunice une bouteille de jus d'ananas bien fraîche ainsi qu'un roulé à la cannelle fraîchement préparé et glacé au miel. Adoucie par ses douceurs sucrées, la propriétaire accepte de leur accorder un délai de grâce de 2 semaines, tout en leur adressant un avertissement ferme. Elle reviendra sans tarder pour réclamer l'intégralité du paiement à l'expiration de ce délai. Dès que la propriétaire quitte les lieux, la sœur d'Hadiza exprime sa profonde frustration, accusant son frère de se laisser marcher sur les pieds. Elle souligne la dure réalité de leur situation financière, notant que leur entreprise survit à peine et que leur présence en ligne est dérisoire, leur dernière publication sur les réseaux sociaux n'ayant obtenu que 12 mentions « j'aime ». Pour aggraver les choses, ils doivent faire face à un générateur défectueux. Un mécanicien local tente de réparer la machine, mais s'avère tout à fait inefficace. Bien qu'ils ne parviennent pas à faire fonctionner le générateur, le mécanicien exige un paiement exorbitant de 10 000 Naira pour seulement 10 minutes de son temps. Cela prive la boulangerie de toute électricité, ce qui provoque l'arrêt du réfrigérateur et expose leurs ingrédients périssables à un risque sérieux de détérioration sous l'effet de la chaleur intense. Au milieu de la chaleur étouffante et de l'obscurité de la boutique, un client nommé David arrive pour récupérer sa commande de pâtisserie. Visiblement mal à l'aise face à l'atmosphère étouffante de la boulangerie, David leur demande d'emballer ses articles le plus rapidement possible afin de pouvoir repartir au plus vite. Hadiza s'excuse abondamment pour la gêne occasionnée et ajoute un roulé à la cannelle supplémentaire dans le paquet en guise de geste commercial. David accepte ses articles et s'en va. Quelque temps plus tard, alors qu'Hadiza se repose, sa sœur le contacte dans un état d'incrédulité totale. Elle l'exhorte à regarder une vidéo publiée sur Instagram qui vient d'être mise en ligne. Il s'avère que David est un critique culinaire très influent qui possède un grand nombre d'abonnés en ligne. Malgré les mauvaises conditions de la boutique, la critique vidéo de David est élogieuse. Il vante les mérites de la tourte à la viande et du gâteau, leur attribuant la note rare de 9 sur 10. Ce soutien inattendu transforme complètement le destin de la petite boulangerie. Dès le lendemain matin, une foule nombreuse de clients enthousiastes s'est rassemblée devant la boutique, tous espérant acheter les pâtisseries recommandées par le célèbre critique. Les appels téléphoniques et les messages affluent avec de nombreuses demandes de renseignements et d'importantes commandes pour divers événements. Hadiza et sa sœur se retrouvent complètement submergés par cet afflux soudain de clients, mais ils sont extrêmement reconnaissants de ce revirement de situation. Ce succès soudain pousse la sœur d'Hadiza à suggérer qu'ils doivent embaucher de l'aide supplémentaire pour gérer la charge de travail, et elle propose sur le ton de la plaisanterie d'augmenter son propre salaire pour l'aligner sur leur nouvelle réussite. Pendant que les frères et sœurs sont occupés à gérer la boutique en pleine effervescence, David retourne à la boulangerie. Il félicite Hadiza pour la vague soudaine de clients et lui exprime sa sincère appréciation pour la qualité de ses produits. David présente ensuite à Hadiza une proposition majeure. Il souhaite qu'Hadiza prépare personnellement le gâteau de mariage pour son union prévue dans 3 mois. Conscient de la publicité massive et de la sécurité financière que ce contrat prestigieux apporterait à son entreprise, Hadiza accepte volontiers l'offre, y voyant une occasion concrète d'assurer leur avenir à long terme et de régler enfin leur dette en souffrance. Cependant, la situation prend un tournant inattendu lorsque la fiancée de David entre dans la boulangerie pour le rejoindre. Lors de sa présentation, Hadiza est stupéfait de se retrouver face à Skola, son ancienne petite amie de l'université. Plutôt que de reconnaître leur passé commun, Skola se comporte comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Elle serre froidement la main d'Hadiza et l'accueille comme un parfait inconnu, conservant une attitude formelle et distante. Bien qu'Hadiza soit profondément ébranlée par ces retrouvailles inattendues, il parvient à garder son sang-froid et se prête à ce mensonge poli pour éviter de faire une scène devant David. Dès que le couple quitte la boutique, la sœur d'Hadiza l'interroge immédiatement sur cette étrange interaction. Elle exprime sa colère face au fait que Skola ait prétendu ne pas le connaître, rappelant à Hadiza à quel point ils étaient proches durant leurs années d'études. Sentant le coup émotionnel que cela va engendrer, la sœur conseille vivement à Hadiza de contacter David pour annuler l'accord, affirmant que préparer un gâteau de mariage pour son ex-petite amie ne fera que lui causer un chagrin d'amour inutile. Hadiza reste cependant partagée entre ses sentiments personnels et ses responsabilités professionnelles. Il explique que ce contrat est une opportunité rare qui pourrait propulser leur entreprise vers un tout autre niveau et qu'il ne peut pas se permettre de laisser des relations passées ruiner leur stabilité financière.
Pendant ce temps, une tension d'une autre nature se développe entre David et Scola alors qu'ils discutent des préparatifs de leur mariage. Ignorant tout de l'histoire entre sa fiancée et le boulanger, David reste enthousiaste quant à son choix, insistant sur le fait que les gâteaux d'Adiza sont bien supérieurs à tout ce qui se fait d'autre. Scola, visiblement mal à l'aise avec cet arrangement, tente de persuader David de chercher d'autres options, suggérant d'engager le pâtissier qui s'était occupé du grand anniversaire de sa mère. David écarte rapidement ses inquiétudes, arguant que leur mariage est bien trop important pour être confié à un pâtissier ordinaire et que documenter la collaboration avec Adiza sera très bénéfique pour sa marque personnelle. Au fil des jours, Adiza et Scola se retrouvent tous deux pris au piège d'un réseau complexe d'émotions non dites et de limites professionnelles. Adiza peine à se concentrer sur ses tâches quotidiennes de boulangerie, hantée par les souvenirs de sa relation passée et la réapparition soudaine de la femme qu'il a aimée. En même temps, Scola est contrainte de surmonter son propre conflit intérieur alors qu'elle s'apprête à épouser David tout en gardant sa relation passée avec le boulanger choisi totalement secrète. La pression du mariage imminent et les interactions quotidiennes à la boulangerie commencent à peser sur toutes les personnes impliquées, ouvrant la voie à une lutte silencieuse qui menace de bouleverser leur vie. Et c'est là que l'histoire commence. Si vous voulez en savoir plus, recherchez Bittersweet ici sur YouTube et profitez de cette histoire incroyable et captivante. S'il vous plaît, soutenez-nous en partageant vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ce résumé? Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.